Salut les amis, nous sommes le jeudi 10 août. Voilà, on est avec Alex. Salut à tous. On est où là, Alex? On est à la Tour du Tambour, au plein cœur de Pékin. Voilà. Un site touristique prisé et un lieu de sortie aussi. C'est magnifique, hein? Pardon? C'est magnifique. C'est super, exactement. Donc là, en fait, ça c'est le tambour. Et la là, Tour du Tambour. Ouais. Et derrière nous, en fait, c'est la tour de l'horloge. De l'horloge. Ouais, voilà. Et là, on est juste au milieu, en fait. Exactement, sur la On est place. juste au milieu. Et on va se diriger vers les Houtong, c'est ça? Ouais, on va aller là-bas. Allez, C'est c'est super parti, sympa. hein. Qu'est-ce que c'est un Houtong? C'est toi qui vas nous le dire. Hein. Alors les Houtongs sont des petites habitations en fait communautaires Yes. que vous pouvez voir autour. Voilà, Ancienne, traditionnelle. ancienne, traditionnelle. Alors ici, l'ancien traditionnel, il n'y en a plus trop à part la tour de l'horloge et la tour du tambour. Yes. La plupart des habitations ont été refaites il y a une dizaine d'années à peu près. Ok. Parce qu'il y a 10 ans, en fait, cette place-là, ça n'existait pas. Attends, je montre un petit peu. À cette place là où Cette t'es, place-là, ça ça n'existait n'existait pas. pas. Et il y avait quoi à la place? Bah, c'était un peu c'était un peu terrain vague. Il n'y avait pas les dalles. Si tu regardes bien, tu peux voir quand même que les dalles, elles sont pas anciennes. Ouais, c'est vrai, ouais. D'accord. Ouais, c'est magnifique, hein. Et moi, j'avais l'habitude de venir en fait là-bas, qui a D'accord. été Bah, on y va. complètement refait. Ouais, on y va. On va les voir. Suit. Viens. Et en fait, pourquoi on allait là-bas? Il y avait une espèce de grand bar avec des billards et des mezzanines. Et on pouvait louer les salles en fait pour des soirées privées. D'accord. Donc on faisait souvent des anniversaires. D'accord. Ok. Et je crois être venu ici il y a quelques mois. Je crois que c'était encore pendant le Covid pour voir un peu comment ça se passait. Et puis évidemment, tout a été détruit ou tout est en chantier. Comment ça, ça a été détruit? Le lieu reconstruisent, en n'existe fait plus. Le lieu n'existe plus. Ah en ouais, fait. d'accord, ok. Ouais. Ouais, franchement, c'est magnifique cette tour-là. Les deux tours, elles sont immenses. Et toi, tu fais quoi alors à Pékin? Ça fait combien de temps que tu es là, en Chine et tout? La Chine, pour moi, c'est une longue histoire. Dis-moi. Une histoire passionnelle qui a commencé très tôt, puisque Yes. j'ai été athlète d'arts martiaux. Attends, je tiens à dire quand même à tout le monde que voilà, Alex c'est mon poteau, on se connaît très bien et on est potes en fait. C'est un des rares gars que vous verrez sur la chaîne, voilà, avec qui on est potes. Vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Donc, où j'en étais? Qu'est-ce que je disais? Ben, Ah oui, ouais, les arts athlète. martiaux, t'es Attends, arrivé. je te montre là-bas, viens, on va la voir. Vas-y, vas-y. Ah, c'est ici, d'accord. Ah, toilette publique, mec, raconte. Les toilettes publiques Ouais. ici. Non, mais parce que c'est quelque chose en Chine en fait qui est. Enfin, à Pékin, tu vois, les toilettes publiques et tout, il y en a de partout en fait. Surtout dans les Houtongs en fait, parce qu'ils n'ont pas voilà. de. Ah, ça oui, ça c'est Voilà, c'est intéressant. ça que je voulais dire. Ouais. Dans les Houtongs, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'habitations Ils n'ont pas de toilettes. qui n'ont pas l'eau courante. D'accord. Déjà, tout court, qui n'ont pas l'eau courante. Maintenant, ça change, je sais que ça se développe un peu plus. Oui. Mais si tu peux venir voir, Bah, tiens, vas-y, hein. je te montre un truc. Je ne sais pas si on va voir des toits, mais des fois sur les toits, tu peux observer, il y a des bidons et il y a des panneaux. De en fait. stockage. Voilà, c'est des bidons de stockage de flotte. Ok. Et aussi des panneaux solaires qui chauffent la flotte. Ce qui veut dire qu'en fait, l'été, bon, tu peux avoir de l'eau chaude, mais en hiver, il n'y a pas d'eau chaude. Moi, j'ai habité dans une habitation comme ça, pas à Pékin. J'étais à Wuhan et c'était pourtant des immeubles de 10-15 étages, on va dire relativement modernes, puisque j'ai habité à Wuhan en 2004-2005. D'accord. Et en Toi, fait, t'es arrivé à Wuhan, hein, en Chine. Hein. alors, on va reprendre. Ouais, ouais. 2004-2005, ouais, j'étais à Wuhan et on habitait dans un grand immeuble comme ça, 10-15 étages. Et c'était l'eau, en fait, c'était des réservoirs qui captaient la pluie. Il y avait un système de traitement d'eau. Et en fait, l'eau chaude, tu avais de l'eau chaude l'été, mais l'hiver, tu te les caillais, quoi. Donc Yes. on était obligé de faire chauffer dans des bassines d'eau la flotte. D'accord. Et là, c'est le lieu dont je te parlais. Ben hein. ouais, là je vois que c'est un Houtong en fait. Bah voilà. Et c'était le lieu où on organisait souvent des soirées. Tu vois, il y a encore le nom, la Bull House. Je vois, ouais, exactement. Tout à fait. Mais Génial. Et là, c'est fermé alors. ouais. Et D'accord. tiens, là c'est un très bon exemple Non, mais c'est vrai que. d'habitation. Viens voir. Ben grave. Regarde.
Et là, à droite et à gauche, en fait, je montre Bah, un petit peu. encore mieux ici, regarde ici, ça c'est une maison. Ah ouais, ouais, ouais. Ça c'est une maison. Et ouais, et en plus, on voit super bien parce qu'il n'y a plus de devanture là. J'imagine qu'ils vont rénover. Et ce qu'on Et peut voir. et là, il y a la vue sur la Drôme. Enfin, c'est un truc de fou, Ah quoi. ouais. Mais donc ce Ah qu'on ouais. disait par rapport C'est à un l'eau, truc de fou. regarde s'il y a une pièce d'eau ici, par Yes. exemple. Ouais, ouais, il n'y a pas de connexion en fait, ça? Bah, il n'y a pas de bassine, il n'y a pas de baignoire, il y a rien, tu vois. C'est pas relié avec. Ah, y a bon, que là, dalle. je vois qu'il y a une bouche d'égout là. Non, mais tu peux venir filmer à l'intérieur. Ouais. Tu vois que là, on peut se dire, tu vois, avec les. Ça, c'est une chambre d'enfant, hein, ça se voit, hein. Exactement, ça se voit avec les autocollants sur le mur. Comment ça s'appelle? Tu sais, sur YouTube, il y a des trucs comme ça de visite d'endroits là, tu sais. Ah, je sais pas. Yes. Alors attends, on va aller Ah, mais là, il y a des gens qui habitent, hein, parce que je vois, il y a du linge là. Il est ouf. voir. Non, mais Bon, après, c'est vrai qu'en Chine, ça se fait, ça, tu vois. c'est juste pour montrer. C'est ouvert. Bon, pas reste des- pas trop non plus. Mais donc, ce qu'on disait sur, plantes, là. sur les toilettes publiques, voilà pourquoi dans certains lieux aussi, il y a des toilettes publiques parce qu'il y a beaucoup d'habitations qui n'ont pas l'eau courante Yes. et qui n'ont pas de pièces d'eau. Ok. Et ça, en fait, donc, ce que je te disais tout à l'heure, où c'est nouveau, ça n'existait pas. Tu vois, ce n'est pas des habitations anciennes. Les petites maisons là, ouais. Bah, si, c'est vieux quand même, ça. Enfin... Ça, non. Ça, Ah c'est bon pas c'est pas ancien comme ça. Ah oui, non, Tu vois. d'accord. Oui, Ouais. comme la Drum Et Tower. ça, ouais. ça a été fait vite Ouais. fait. Là, on le il y voit, a- magnifique la Drum Tower. Là. il y a 10 ans, tu vois. Yes. Donc ici, on peut voir derrière. On avait les murs, tu vois, peints en briques là, grises. Ouais, voilà, c'est des briques. Ouais. Et bon, c'est en fait fait vite fait. Voilà. Là, il y a le monsieur là-bas. Ok. Ouais, c'est vrai, il y a Donc des... dans ces cours-là, en fait, vivaient à l'époque plusieurs familles. les Pékinois, quoi. Ouais, mais il y a longtemps, on va dire même pendant la révolution culturelle, c'est ce type d'habitation, tu vois bien que c'est carré, ça s'appelle les cours carrés en fait, et vivaient peut-être 10, 15, 20, 30 familles ou plus, Ah ouais, et c'est qui énorme. formaient un petit village. Ah ouais, une communauté, d'accord. Voilà. Donc tu as l'entrée, Là, on voit l'entrée, donc ouais, c'est les mêmes. Il y a une espèce de... Je sais pas trop ce que c'est. tu vois, ça faisait l'enclos de délimitation de Oui, voilà. la communauté, de la D'accord. résidence. Exactement. Là, on est... En fait, je suis content parce que je fais jamais des vidéos comme ça, tu sais, où je me balade à Pékin, etc. Et là, pour l'occasion, on est vraiment dans le cœur, quoi. Hein, le cœur de Pékin. Ah ouais, là, on est au Hutong, c'est le cœur de Pékin. On est au centre de Pékin. On est un tout petit peu au nord de la cité interdite. C'est ça, ouais. Peut-être à 2 km. Ouais. À côté, ouais. On n'est pas loin aussi du... pas le palais d'été, mais un des palais de l'empereur. D'accord. Et c'est un lieu qui est très populaire. Ouais, ouais, C'est, j'ai vu à côté, c'est blindé. Là, j'ai voulu qu'on vienne ici parce que c'est calme, mais là, à 200 mètres, c'est blindé. Hein. Ouais, apparemment, lac Ouai et tout. les sites touristiques ont réouvert. Ouais. Là, les petites rues comme ça, c'est vraiment... c'est là où les gens habitent, en fait. Hein. Ah Là, oui, si on s'engouffre là, c'est... Ce type d'allée, c'est vraiment typique Ouais, voilà. des petites maisons, donc des routons, ce qu'on appelle. Toi, tu parles chinois. Hein. Toi, Je parle chinois, je me débrouille. couramment. Hein. On peut dire ça. Je t'ai entendu parler, tu gères, mec. Hein. T'es un de ceux que je connais qui parle le mieux chinois. Hein. Merci. Bon, bah, on continue. Tu vas aller vers où, toi? On peut faire ça, on dans les continue. dédales, tu vois, comme ça on Ouais, voit un peu. ouais, vas-y. Là, ce que je te disais, tu vois, là, c'est typiquement tout nouveau. Tu peux voir la différence entre ces briques-là et les briques qu'il y avait à l'intérieur là-bas. Ouais, exact. Ouais. Ah, Donc ça- ça, c'est les briques de couleur grise, en fait. Ça, c'est les nouvelles briques, en fait. c'est Ouais, ça, c'est des trucs qui ont été construits vraiment récemment, il y a peut-être D'accord. 5-6 ans, un truc comme Ah ça. ouais, d'accord. Parce qu'ils ont fait en plusieurs fois, si tu veux, l'aménagement. Avant, il n'y avait pas du tout ce type de rue-là, ce type de trottoir, ça n'existait pas du tout. C'était la première fois que je suis arrivé à Pékin. On va revenir sur comment je suis arrivé, mais la première fois que je suis arrivé, c'était en 2012. D'accord. Et comme je te disais, c'était un peu terrain vague, sans goudron, enfin sans dalles. Oui. Et ensuite, il y a eu une nouvelle mission d'urbanisme lancée en 2015-2016. Et tout ça vient de là, en fait. Donc 2015-2016,
aux plus anciens. D'accord, d'accord. Super, ben allez, go. Donc tu m'as demandé la Chine. Ouais, toi, t'es arrivé, toi, t'es dans passionnelle. les arts martiaux, Voilà. au Donc, départ. Au départ, ouais. Tu fais aussi de la danse. Alors, arts martiaux, danse, musicien, je dirais surtout musicien en fait à la base. D'accord. J'ai une formation de musicien. J'ai Super. commencé ma carrière assez tôt. La scène musicale en Chine, à Pékin, tu peux nous en dire un mot? Ouais. Si je peux finir sur Non. les arts martiaux. Prends ton temps. Ouais, prends ton temps. Excuse-moi. Sinon les gens ils vont pas comprendre. Ils vont dire, Ouais, ouais, qu'est-ce non, qu'il fait mais- ce mec-là Mais donc ouais, je suis arrivé. Moi, je suis pas journaliste, mec. Hein. Non, c'est tranquille, on discute. Ouais. Donc ouais, moi je suis arrivé en Chine pour les arts martiaux. J'ai eu une carrière d'athlète, de sportif de haut niveau, Mhm. où je me suis donné à fond pendant, on va dire, une dizaine d'années. J'ai fait partie de l'équipe de France d'arts martiaux chinois, ce qu'on appelle Kung Fu Wushu. Le D'accord. Wushu, ce qu'il faut savoir, ça veut juste dire arts martiaux en chinois. D'accord. Comme c'est une discipline qui est vraiment pas connue, parce que quand on parle de Kung Fu, on va penser Bruce Lee, Jackie Chan, ça n'a aucun Mhm. rapport. D'accord. C'est plus un sport de démonstration ou Artistique, tu veux dire? artistique, ouais. Mhm. Comme un peu la gymnastique. Bah en oui, fait. les Chinois, ils sont à fond sur ça, c'est vrai. Voilà. Donc, si tu as des gens qui connaissent un peu le cinéma chinois, si on dit par exemple Jet Li, Oui. les gens ils vont comprendre. Je pense qu'on connaît. Ils vont connaître. Et donc Jet Li, lui, il a fait du Kung Fu Wushu. Il faisait partie de l'équipe à l'origine, il était dans l'équipe de Pékin Ah ouais. de Kung Fu Wushu. Et il a été une des premières promos, en fait, de ces fameuses équipes de Kung Fu Wushu dans les années 60. Mhm. Et dans les années 70, Là, on est vraiment au quartier, là. voilà. On est au exactement. TIEX, les amis, là. Là, c'est le Tiécar, là. Et donc, pour ceux qui connaissent, donc, regardez un peu Kung Fu Wushu. Wushu, ça s'écrit W-U-S-H-U. Ouais. Et vous pouvez voir des vidéos de ce que c'est. Voilà. Donc moi, je suis arrivé la première fois, en fait, j'étais en équipe de France pour une compète en 2002. C'était pour une grande compétition internationale. Bah, ça fait 20 ans. Hein. Voilà, ça fait 21 ans, putain. Et d'où mon attrait pour la Chine. Étant revenu de ce séjour, on est resté seulement un mois d'entraînement et on a eu genre 2 jours, 3 jours de compète. D'accord. Comme à l'époque, donc c'était en 2002, le Kung Fu Wushu, Ouais. l'organisation chinoise, l'association chinoise de Kung Fu voulait pousser l'adhésion du Kung Fu Wushu au comité olympique. Donc, D'accord. pour passer discipline Et est-ce que c'est le officielle. cas maintenant? Absolument pas. Ah ouais, d'accord. Donc ils ont fait du lobby pendant plusieurs années. Quand ils ont organisé les Jeux de Pékin en 2008, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il y a eu une compétition non officielle olympique qui était. Ah oui, parce que c'était à Pékin, c'est ça? C'était à Pékin, Eh voilà. ouais, eh ouais. En fait, c'était un peu compétition, démonstration de ce qu'est le Kung Fu chinois. D'accord. Évidemment, le but des autorités était de donner une vitrine, une fenêtre pour que le monde puisse voir Bien sûr. qu'est-ce que le Kung Fu Wushu. Puisque même déjà, il faut savoir qu'en Chine, quand on parle de Kung Fu, de Wushu, la Mhm. plupart des gens ne connaissent pas. Puisqu'il y a eu un grand vide culturel pendant Un moment. un moment. Voilà. D'accord, d'accord. Bah écoute, d'accord. Bon là on rentre dans les Hutong en fait, hein. Ouais. Dans Ici, les rues, les habitations. Ici, je quoi. ne sais pas si ça existe encore, mais ici, c'était un lieu festif. C'est magnifique, hein. Ouais. Ici, c'est une salle de concert. Apparemment, ça a l'air de plus exister. Ils ont. Ouais. Il y a des tables et des C'est chaises. magnifique à l'intérieur là. Euh, Waouh, ouais, c'est un Hutong. Ouais, ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une salle célèbre, un peu d'avant-garde D'accord. et de musique indépendante. Ok. Il y avait des DJ, il y avait souvent des soirées techno, des soirées à thème. Attention.
D'accord. Aïe. Bon, et ensuite, tu es parti à Pékin alors? Et ensuite, ouais, voilà, donc grand projet, retour de Chine, premier retour de Chine, où comme effectivement il y avait l'hypothèse d'avoir les Jeux Olympiques en 2008 avec le Wushu, D'accord. avec l'équipe de France, on était là en train d'espérer qu'on puisse justement participer à cette grande compétition. Bien sûr. Puisque à l'époque, donc c'était un peu le rêve de mes coéquipiers. On se disait, parce que je crois que Paris encore était postulé pour 2012, donc on se disait, ah, si on peut faire Pékin 2008, ensuite il y a Paris 2012 pour les Jeux Olympiques. Et on s'était tous projetés sur ce rêve sportif. Évidemment. Voilà. Mais comme le Wushu n'est jamais passé en discipline officielle pour les Jeux Olympiques, bah, ça ne s'est pas fait. Et puis au niveau aussi institutionnel, comme c'est un sport qui n'est pas très développé, qui ne véhicule pas de passion, d'engouement? D'engouement médiatique surtout, parce Ouais, que bah oui. c'est pas le fait de dire tiens on fait du kung-fu, mais il existe plusieurs styles de kung-fu traditionnels ou ce qu'on appelle modernes. Ouais. Et, mais en discipline sportive, c'est très très peu connu hors de Chine. D'accord. Évidemment. Voilà. Donc moi. Et ensuite, Alors ce que j'ai fait. tu t'es redirigé. Alors ce que j'ai fait en retour de premier voyage, j'ai commencé à fomenter le projet de préparer ces fameux JO de Pékin 2008. Ouais. Et donc j'ai recherché un lieu, un centre de formation en Chine pour justement pouvoir m'entraîner tous les jours, H24. Et pourquoi en Chine alors et pourquoi pas en France alors, bonne question. Si tu es l'équipe de France. Mais parce qu'il n'y a pas vraiment de structure, en fait, tout simplement. C'est un sport qui est tellement peu développé, qui a peu d'adhérents, donc qui génère très peu d'argent. Par exemple, le judo, il y a environ 500 000 adhérents. Ah oui. De cotisation, voilà. Oui. Donc c'est une grosse fédération. Voilà. Le judo est très représenté en compétition internationale. David Douillet. Mais aussi Teddy Riner. Teddy Riner, voilà. Oui, parce que forcément, s'il y a des médailles d'or de suite, ça paye quoi. Exactement. L'équipe de France est une des meilleures équipes mondiales. Au judo. Que ce soit l'équipe féminine ou masculine. On a de nombreux titres européens, mondiaux et olympiques. Mm-hmm. Mais en kung-fu, kung-fu wushu, c'est une toute petite fédération, c'est très très peu développé. Et l'institution elle-même, les gens sont sympas ici. C'est plus village les Hautons que j'ai l'impression. Hein. C'est plus communautaire, c'est plus dans le sens de communauté sociale où les gens se parlent. Les gens ils vont sortir peut-être le soir, moi, pendant le Covid là par exemple. Ouais. Je venais de temps en temps ici et on voyait souvent, comme les gens ne pouvaient pas sortir, les gens ils prenaient leur chaise. Tranquillou quoi. Et ils buvaient le thé, ils prenaient un verre, ils discutaient. Voilà. C'est vrai que c'est plus village, ouais. Bon, et si on pouvait sauter directement à Pékin. Ouais, l'époque moderne. Ouais. L'époque moderne. L'époque moderne parce que de Alex. 2004, c'est pas l'époque moderne. Moi, j'ai envie de savoir parce que toi, tu as baroudé et tout, qu'est-ce que tu penses de la Chine en fait? Tu vois? Alors, la Chine, donner une réponse courte serait vraiment limiter un peu le prisme des réalités en Chine. Puisque c'est un pays qui est toujours en voie de développement, bien qu'étant la deuxième économie mondiale, c'est toujours un pays en... Oui, après ça dépend quel chiffre non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est toujours un pays en voie de développement et il y a la Chine, on va dire, il y a pas la Chine, il y a des Chines. Ouais. Ça, j'ai appris ça selon les régions. Selon les régions, selon les villes. Et puis on peut le voir dans les grandes villes comme Pékin. On a Pékin ici, les petits routons. Je suppose que ton public a dû voir d'autres vidéos de toi
dans d'autres lieux qui ressemblent absolument pas à ça. Pékin, maintenant, c'est quand même, à part ici, les Routong, Voilà. c'est une ville Ça a rien à voir. ultra moderne, Bah oui. avec des buildings, du verre, du ciment et beaucoup de centres commerciaux. Ouais, bah oui. Là, on marche, il n'y a pas un seul magasin. Il y a des petites échoppes de temps en temps, Des petites mais c'est échoppes. surtout des habitations. Voilà, exactement. Quoi. Ouais, des petits restos, des petits rooftops sympas, comme ici, là d'ailleurs, à gauche. On va voir si c'est Beijing Shipeng Penzhou Kema Gongsi. Voilà, c'est des bureaux. Ah, toi, tu lis le chinois et tout, hein? Il y a le pinyin, ça aide beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait. Ouais, mais tu sais ce que ça veut dire. Moi, je peux lire le pinyin, mais ça ne veut pas dire que je sais ce que ça veut dire. vrai. Le pinyin, pour ceux qui se demandent, c'est l'alphabet, en fait. C'est la romanisation. Voilà, romanisation des caractères. C'est ça. Ouais. D'accord. Pour la petite histoire, sous Mao, en fait, il voulait bannir complètement les caractères chinois. C'est vrai. Parce que ils se sont rendus compte évidemment qu'il y avait un très faible taux d'alphabétisation. Ouais, ouais. Et donc ils avaient réfléchi à cette solution d'abandonner les caractères chinois. Ouais. Tiens, là regarde ce qu'on disait, au niveau de Ah ouais. au niveau de la flotte. Voilà, c'est ça, ça chauffe l'eau. Hein. Voilà, exactement. Ouais, yes. Ah ben là, on voit le moderne, là, tout au fond de la rue. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est le périmètre, en fait, des Houtong qui s'arrêtent tout au fond là-bas. Voilà, on va dire c'est à 500 mètres, même pas. D'accord. Et donc ce que tu penses de la Chine, voilà, il y a plusieurs Chines. Il y a plusieurs Chines. Alors moi, j'ai eu la chance quand même de vivre dans différentes villes, différentes provinces, et aussi par ma profession, puisque je suis principalement artiste. Donc qu'est-ce que je fais à l'époque, on avait un groupe de rock. On a enregistré 2 mini-albums et un album. Et on faisait des grosses tournées, en fait, la tournée des festivals de musique de la Chine. Et donc par ça, en fait, surtout, j'ai pu voir plusieurs villes, plusieurs façons de vivre. Parce que ici, on est à Pékin, mais si on va dans une ville, pour donner un peu… ceux qui connaissent Shanghai, par exemple. Shanghai, Pékin. Les villes connues, on va dire. Voilà. Shanghai. Shanghai, Pékin, c'est très, très, très différent. Shanghai, c'est la ville commerciale, c'est la ville de l'économie. Business. Voilà, plutôt. Ah, on est à Modernista. Ouais, Modernista qui est aussi un monument de la nuit de Pékin. Pékinoise, tout à fait. Qui a été ouvert en 2011-2012. D'accord. Avec qui aussi on s'était associé pour faire des spectacles. Là, dernièrement, je jouais dans un groupe de reprise des Red Hot Chili Peppers. Ah ouais. Et on faisait un événement par mois ici. D'accord. C'est un lieu sympa. Pour ceux qui veulent venir à Pékin ou qui sont sur Pékin et qui ne savent pas quoi faire de culturel, ce qui est intéressant avec Modernista, c'est que chaque jour, du lundi au dimanche, il y a une animation culturelle. Que ce soit un concert, il y a une soirée aussi photo. Oui, j'y suis allé, ouais. Une soirée peinture aussi, où il y a des modèles qui posent selon un thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, non, je crois qu'ils ont arrêté les films. Mais voilà, c'est un lieu culturel intéressant. D'accord, ok. Bon, et en fait, moi, j'ai envie de ton ressenti, si tu veux, en tant que Français vivant en Chine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tu vois? Toi, personnellement. Ouais, donc, comme on disait, les Chines… Est-ce que tu es heureux ici, toi? Est-ce qu'on est heureux? Ah, grande question. Toi. Grande question. Alors, on va faire une réponse. T'as l'air heureux quand même. Une réponse simple. Le bonheur a ses limites, mais… Et est-ce que les Chinois sont heureux? Ah, ça, c'est conflictuel. Je pense que… En fait, voilà, comment donner une réponse? Qu'on soit chinois ou pas, donc nous, on n'est pas chinois. Non. On peut ressentir exactement les mêmes choses puisqu'on vit et où on subit un peu les mêmes faits de société. D'accord.
Alors, Est-ce que tu... les avantages, moi je suis toujours pour promouvoir l'aspect positif. Bien sûr, moi aussi, c'est le but de cette chaîne. Hein. Donc, le positif, c'est que la Chine est un vaste pays où de multiples expériences peuvent être vécues. Voilà. D'accord. Comme on vous disait, les petites villes, les grandes villes. Tout à l'heure, je voulais faire un parallèle. En fait, Pékin-Shanghai, c'est comme si on prenait Rome et New York. D'accord. Donc, pourquoi j'ai choisi deux villes de deux pays différents? Parce que c'est exactement un peu le ressenti qu'on pourrait avoir à Shanghai, qui est quand même très cosmopolite. Et où quand même les actifs, les gens qui travaillent, on peut estimer qu'il y a un fort taux de personnes parlant l'anglais. À Shanghai, comparé à Pékin, c'est sûr. À Pékin, voilà. Ouais. Donc ici, par exemple, c'est une grande ville, c'est une capitale, la capitale de la Chine, mais les actifs, tous les actifs ne parlent pas anglais, voire n'ont même pas appris l'anglais à l'école. Ça parle pas anglais ici, hein, c'est clair. Hein. Donc déjà, c'est quelque chose de culturel, parce que Shanghai s'est développé comme le cœur économique du pays. International. Voilà, donc depuis les années 90, il y a cette fenêtre sur le monde. Ouais. Oui, c'est ça en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça, c'est historique, hein, parce qu'en fait, le sud de la Chine a toujours été porté sur la mer plutôt que le nord, et ça date de l'époque des Trois Royaumes, en fait. Et ça, en fait, je l'ai appris avec Rémi Anicotte dans une de ses 6 séances d'histoire. Voilà. Écoute, mec, là, ça va faire 30 minutes, donc j'ai envie de plier la vidéo. Ah, Ouais, mais on a tellement de choses à dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Tu vois. Après, tu dois faire... Parce qu'après, les gens... tu vas faire le montage, bien sûr. Ouais, non, mais mec, moi, je coupe rien, là, sur cette vidéo. Tu coupes rien? Je te préviens. 30 minutes, putain. Bah ouais, 30 bon minutes. Courage, les mecs. Hein. Bah écoute... mais mettez en avance rapide. Abonnez-vous, les amis, déjà. Lâchez des commentaires, partagez. Et bah écoute, vas-y, si tu veux, je te donne le mot de la fin. Vas-y. Le mot de la fin. Bonne vision et puis bonne ouverture sur la Chine. C'est tout? Ouais. Tu veux passer des remerciements? Tu veux passer un coucou? Non, c'est bon? Remerciements à toi, évidemment. Bah, avec plaisir, moi ça me fait plaisir, surtout que Alex, c'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup, qui parle chinois, qui connaît la Chine. Et voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.